Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 avril 2024. Ça s'améliore pas. Au moins là, je peux me mettre en t-shirt à côté de la cheminée, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du rebond annoncé, puisque tout le monde le savait, bien évidemment qu'il fallait acheter au plus bas vendredi dernier, parce que c'était évident que les choses allaient se calmer au Moyen-Orient, et c'était évident qu'au niveau où l'on est, eh bien ça devient bon marché, que c'était vraiment le bon moment de revenir se positionner. Alors je ne sais pas si ce rebond est vraiment viable, on ne sait pas si ce rebond est vraiment valable. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement après 6 séances de baisse, le S&P 500 a enfin réussi à inverser un tout petit peu la tendance. Donc ça va mieux, on est un petit peu soulagé. Alors est-ce qu'on s'est juste arrêté pour mieux redescendre après? C'est la grande question à laquelle on va devoir répondre ces prochains jours et ces prochaines heures, puisque vous le savez, parce que je vous l'ai répété plein de fois, il va y avoir beaucoup de chiffres d'ici la fin de la semaine. Lundi, c'était un peu la journée de test. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Il va y avoir beaucoup de publications ce matin aux États-Unis, enfin en début de journée. Et puis, il y aura surtout Tesla ce soir qui sera le gros morceau. On fait le point sur la situation actuelle des marchés que vous connaissez bien. On va reparler macro, on va reparler micro, on va reparler un tout petit peu géopolitique juste après ça. Donc, ce qu'il faut retenir de la séance d'hier, c'est qu'on a rebondi. Voilà, ça on peut mettre de côté. Il n'y a pas de raison fondamentale. C'est simplement qu'on est arrivé à un tel moment où la volatilité était élevée, que vous aviez le niveau de peur qui était extrêmement élevé également. Donc, du coup, tout le monde s'est dit, OK, on va essayer d'aller à la pêche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un truc fondamental qui a changé dans le marché, puisqu'on a toujours les mêmes problèmes. On parle toujours quand même beaucoup des taux d'intérêt et du fait qu'ils ne baisseront pas de plus en plus. Le consensus se rapproche de plus en plus de zéro baisse de taux en 2024. Ça devient même carrément la majorité. Donc du coup, forcément, on peut se poser des questions. Mais visiblement, depuis une dizaine de jours, on sait qu'on a switché et que finalement, la baisse des taux n'est vraiment plus notre préoccupation. Ceci dit, il y a une société qui s'appelle Apollo Research aux États-Unis qui fait pas mal de recherches macroéconomiques et qui sont assez connues d'ailleurs. Et ils ont publié récemment, il y a quelques semaines en arrière, un article qui disait on ne baissera pas les taux en 2024. Ça, c'était encore à l'époque où on espérait que potentiellement, ça pourrait peut-être baisser en mars. Résultat, ils ont été plutôt précurseurs dans la manière d'annoncer les choses et ils ont eu raison pour l'instant. Ils ont eu raison en tout cas sur le fait que la tendance allait changer et que l'inflation n'était pas prête de ralentir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Apollo Research a publié sa nouvelle recherche hier, alors ils ont carrément changé d'option. Ils ont dit simplement que l'inflation n'atteindrait pas les 2% en 2024. Ça, c'est une certitude aux États-Unis. Mais ils ont dit qu'en plus, la tendance était en train de changer et que selon leurs calculs à eux, leur spreadsheet Excel à eux, eh bien, normalement, l'inflation pourrait atteindre les 4,5% aux États-Unis à la fin de l'année. Alors là, on ne parle plus du Bitcoin à 150 000, enfin, si on en parle quand même, mais là, en l'occurrence, on parle de l'inflation à 4,5%. Et au-delà du fait que l'inflation pourrait remonter à 4,5%, ils estiment qu'aujourd'hui, par rapport au niveau des taux et à la situation de l'inflation, de la croissance de l'inflation, si on peut s'exprimer ainsi, eh bien, une des interrogations qui se pose, c'est est-ce que finalement la Fed ne devrait pas peut-être monter les taux en 2024 ? Et si oui, combien? Alors ça, on n'est pas prêt du tout. C'est pas du tout ce qu'on avait calculé à la base. Néanmoins, aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu ce qui tourne dans le marché. C'est la question qu'on se pose. Donc, ça sera très intéressant de voir comment ça va continuer à évoluer. Parce que Apollo, pour l'instant, ils étaient plutôt justes. Et si ça va dans leur direction, j'ose même pas imaginer de voir comment le marché va réagir à tout ça. De l'autre côté, eh bien, notre préoccupation principale reste bien évidemment la croissance économique et les résultats des sociétés qui, pour l'instant, sont le problème du moment. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu un rebond de 1% hier que tout a changé et puis que ça va être le bull market. Alors, on a noté hier qu'évidemment, tout le monde est venu se replonger sur ceux qui se sont pris des claques, entre autres Nvidia, qui était un des leaders du semi-conducteur et du Nasdaq hier, puisque Nvidia prenait 4,4%. Mais à côté de ça, on a quand même l'impression que sur le rebond, quand on regarde un petit peu à l'intérieur, alors oui, tous les secteurs du S&P 500 étaient en hausse, mais quand vous regardez par exemple des titres qui se sont fait massacrer, au hasard des boîtes comme Supermicro,
ils ont à peine remonté hier, à peine remonté, ils se sont pris 23% et ça remontait à peine. Donc en gros, on voit quand même qu'il y a des doutes et dès qu'il y a le moindre doute, on touche plus. Hein. C'est l'action qui est devenue pestiférée. On a vu aussi qu'après les mauvais chiffres de ASML, enfin les mauvaises prévisions d'ASML et les mauvaises prévisions de Taiwan Semiconductor la semaine dernière, si on regarde les positions optionnelles des traders aux États-Unis, eh bien, on est en train de se dire que potentiellement, Taiwan Semiconductor pourrait encore baisser. Alors, selon les calculs basés sur les options ouvertes en ce moment, on nous dit que les traders anticipent 13% de correction supplémentaire sur Taiwan Semiconductor. Donc pour l'instant, clairement, le rebond d'hier, c'était juste la pause du lundi, après une semaine bien pourrie, et là on va attaquer les choses un peu plus sérieuses. Alors c'est vrai qu'on a déjà mentionné dans ces émissions, dans le Morning Bull, mais aussi dans le Swiss Bliss, que depuis quelques temps, on est dans une phase extrêmement hésitante. On a changé notre fusil d'épaule, puisqu'avant on attendait vraiment cette thématique de baisse des taux, on est passé à autre chose. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est la croissance économique et les résultats des sociétés. Donc il faut vraiment que les choses aillent dans la bonne direction pour qu'on puisse continuer à monter, en tout cas déjà à rebondir et freiner cette chute dans laquelle nous sommes pour l'instant. Et c'est vrai par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien c'est pas très rassurant. Et aujourd'hui, on aura de nouvelles indications. Alors aujourd'hui, on va avoir des boîtes comme GM, comme GE, comme UPS qui vont publier. Mais c'est surtout ce soir que ce sera intéressant parce qu'il y aura Texas Instruments, donc un nouveau membre de la famille des semi-conducteurs qui sera là pour donner son avis. Alors c'est pas le plus important de tous, mais ce sera toujours bien de le savoir. Et puis ce soir, nous aurons donc Tesla. Alors Tesla, c'est un peu le mystère du moment. C'est le mystère du moment parce que si vous regardez un petit peu l'historique de Tesla depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. Je crois qu'on est à moins 35 ou moins 36%. Dernier truc en date, ils ont annoncé des nouvelles baisses de prix en Chine parce que plus personne veut de voitures électriques. Donc ils sont en train de casser les prix également en Chine. Après les histoires des Cybertrucks qui sont rappelées parce que l'accélérateur il fait ce qu'il veut. Les problèmes de confiance que le management a vis-à-vis de Musk. Les licenciements dans la boîte. Donc il y a une avalanche de problèmes qui sont tombés sur Tesla ces derniers temps et qui vont, en guillemets, se matérialiser ce soir avec la publication des résultats. Alors peut-être que la bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que on attend tellement des résultats pourris que finalement ils pourraient peut-être surprendre à la hausse. On a l'impression qu'ils ont tellement encaissé de mauvaises nouvelles que là, franchement, mis à part le fait qu'ils annoncent une faillite ou alors qu'ils mettent des V8 dans leur voiture électrique, je vois pas ce qui pourrait vraiment faire baisser Tesla beaucoup plus. Ou alors, ils vont arriver un peu comme les autres sociétés pour nous dire « Ah, écoutez, c'est vachement compliqué, l'avenir est très noir. » Et c'est vrai que si on regarde ce qui est en train de se passer sur les voitures électriques, les ventes des voitures électriques sont en baisse, et pas uniquement chez Tesla, c'est généralisé. Les subventions ont sauté dans pas mal de gouvernements en Occident, et résultat, si vous avez le choix entre acheter une Tesla, une voiture électrique, on va dire, sans subvention, ou une voiture avec un moteur, voire une hybride, sans subvention aussi, en termes de confiance et en termes de stabilité et de réassurance pour pouvoir charger votre voiture, eh bien vous allez vous diriger vers une hybride, c'est la tendance que ça prend en ce moment. Et résultat, du coup, peut-être que le 100% électrique n'est plus la thématique du moment, et ça inquiète un petit peu, et ça peut faire un petit peu peur. Donc ça, ce sera quelque chose de super intéressant à observer ce soir après la clôture, parce que oui, Tesla publiera donc après la clôture aux États-Unis, ce sera le gros point de la journée. Autrement, vous aurez une pétée de PMI, donc on verra aussi un peu comment fonctionne la croissance économique aux États-Unis en ce moment et ailleurs, parce qu'il y aura aussi le PMI en Europe, en Allemagne et en France en l'occurrence, donc on verra un petit peu globalement comment se comporte cette croissance économique qui potentiellement est la solution pour pouvoir continuer ce bull market et continuer à avancer ces prochains mois. Et pour l'instant, je vous avoue qu'on commence à se poser des questions, effectivement, et ce sera la grande interrogation du moment. Demain, on aura le GDP, enfin le PIB aux États-Unis, qui vont nous donner aussi une indication de comment se comporte le marché américain, l'économie américaine. Et puis, accessoirement, on a eu, pas plus tard qu'hier, la publication des faillites liées aux cartes de crédit. Alors ça, on n'en parle pas trop parce que c'est péché, mais si vous regardez les chiffres, c'est pas beau, hein, ça continue à monter très très vite et très verticalement. Donc ça continue à être dans cette mauvaise direction, puisqu'effectivement, les gens, à cause de l'inflation entre autres, et à cause aussi de la durée des emplois, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés aux États-Unis récemment, mais qu'en même temps, c'est des emplois qui ne sont pas sur la durée, c'est pas très stable dans la durée. Donc c'est des gens qui ont des jobs temporaires
donc ils utilisent aussi leur carte de crédit pour survivre, entre guillemets. Et puis quand vous avez des intérêts à 20, 22, 23, 24%, et forcément ça devient beaucoup plus compliqué. Alors je vous parle même pas de la bulle immobilière aux États-Unis qui fait un petit peu travailler les gens, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de vente sur le marché à cause de la hausse des taux hypothécaires également, donc ça reste un sacré problème. Et à côté de ça, vous avez cette foutue inflation qui ne veut pas baisser. Et si on parle du reste autrement, au niveau des grosses matières premières, l'or s'est pris une claque hier. Enfin, une claque. On est à 2319 $ ce matin sur l'once. Rien de nouveau. Et ce que j'adore à chaque fois, c'est que vous regardez les journaux ce matin. Ouh, l'or baisse parce que les gens n'ont plus besoin de valeur refuge parce que tout va bien au Moyen-Orient. C'est incroyable comme on est passé du début de la Troisième Guerre mondiale il y a quelques jours et qu'aujourd'hui, on est en train de se dire non, mais ça va bien parce qu'ils sont super potes. Bref, donc en gros, tout va bien du côté du Moyen-Orient, ça ne stresse plus les marchés pour le moment, c'est en tout cas pas leur préoccupation principale. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas le revenir si d'un coup ils s'énervent de nouveau, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une situation où ça s'est calmé, donc le stress est différent. D'ailleurs, le pétrole consolide autour des 82 $ sur le WTI, et on sent vraiment que finalement, pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé. La suite des événements, eh bien, je vous l'ai déjà dit, ça reviendra sur les prochains chiffres économiques, le PIB demain, le PCE ensuite, et puis surtout ses publications, parce que oui, ce soir, il y a Tesla, mais à partir de demain, on va aussi avoir droit à Meta, et puis après, on aura droit à Google et à Microsoft, qui bien sûr seront très très importants en termes de publication. Pour l'instant, ce matin, c'est très calme, les futurs ne font rien, l'Asie est très hésitante, la Chine est en baisse. À noter une chose sur la Chine, alors ça vaut ce que ça vaut, mais on parle de plus en plus que la Chine est en train d'acheter énormément de métaux, de matières premières, beaucoup de terres rares entre autres. Donc ils sont en train d'accumuler des stocks de cobalt, de quoi faire des batteries électriques, plein d'or également, et donc les gens sont en train de se dire qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se tramer en Chine. On a l'impression qu'ils font des réserves pour quelque chose. Alors pourquoi ? Difficile à dire pour l'instant. C'est peut-être aussi une des choses qu'il faudra faire ces prochains temps, c'est surveiller la Chine plus attentivement parce qu'ils ont l'air de ne pas rester simplement immobiles en attendant que les choses se passent. Pour le reste, eh bien voilà, je vous l'ai dit, on va se concentrer principalement sur les chiffres économiques, sur les chiffres trimestriels, et puis à partir de là, on pourra voir si le rebond d'hier était un dead cat bounce ou si c'était vraiment quelque chose de solide. La seule chose qui me dérange au milieu de tout ça, c'est que le rebond, il a l'air relativement faiblard. Il n'est pas généralisé sur tous les titres. Il se fait sur 2-3 titres qui ont vraiment tanké, comme des gros noms en l'occurrence. Et par contre, on a oublié un peu les second liners. Et puis, on a l'impression que c'est pas non plus très fort. Voilà, j'ai des doutes. Et puis surtout, techniquement, on s'est arrêté au milieu de nulle part. Donc voilà, on peut trouver des raisons de dire on était survendu. On peut trouver des raisons de dire que c'était l'ancien plus haut, les points où on s'est arrêté. Ça peut jouer, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un truc qui s'est un petit peu cassé dans le momentum qu'on a depuis pas mal de temps, ce momentum qui nous dit que finalement on était hyper optimiste et là on a un tout petit peu perdu notre concept du verre à moitié plein et on a commencé à observer qu'il pouvait aussi être de temps en temps à moitié vide. Je vous souhaite une excellente journée, fraîche journée. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo en dessous. Dans la mesure du possible, je répondrai à tous vos commentaires, ou même s'il y a des questions, à vos questions. Et autrement, passez une très très belle journée et on se voit demain à la même heure, au même endroit et on va parler, devinez quoi, de Tesla. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.